C'est pas moi qui décide de la culture, c'est les collaborateurs qui en font une réalité. Soit cette sous-culture ne plaît qu'à un petit groupe, et donc en fait il y a quand même l'effet de masse qui fait que ça va s'auto-gérer parce que le collectif dit non, mais ça on n'en veut pas. Soit il l'accepte bien volontiers, et c'est que ça fait écho aussi dans leur alignement. Donc déjà il faut se questionner de qu'est-ce qui fait que ça se propage ou pas. Après je pense que l'enjeu surtout c'est de libérer la parole, c'est-à-dire que quand on a du 360, des enquêtes d'opinion, des baromètres, savoir que tout le monde, par exemple, on a une question, c'est est-ce que vous vous sentez libre de pouvoir remonter et parler, savez-vous à qui vous pouvez parler dès lors que vous voyez quelque chose qui n'est pas en adéquation avec notre socle de valeurs. Parce qu'en fait, souvent quand ça se propage et que c'est vu comme un risque, c'est parce que personne n'ose rien dire. Et que je pense qu'il y a un sujet de si on libère la parole et que ce soit même quelqu'un qui vient d'arriver il y a 2 mois ou même le stagiaire vient nous dire en disant Mathilde, j'ai observé quelque chose, là je suis obligée de le dire, je crois que c'est vraiment contraire à notre, on va dire, notre culture. Là ça vient. Déjà, je me dis, on a réussi parce qu'il faut savoir en fait. Et donc cette notion de savoir, et c'est pas pour fliquer, c'est juste dire quand c'est dérangeant. En fait. Et quand c'est dérangeant, c'est perçu par les autres. Donc s'ils alertent, voilà.